Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser une canne kaléidoscope mais cette fois-ci elle sera hexagonale. Pour commencer j'ai fait un dégradé avec le bleu Winsor de chez Fimo et le vanille de chez Cernit. Et je l'ai roulé en boudin en mettant le vanille au centre et le bleu à l'extrémité. Je l'ai allongé un peu et je l'ai coupé à la longueur souhaitée pour ma canne. À vous de choisir la longueur que vous désirez. Ensuite j'ai pris du noir de chez Cernit et du vanille que j'ai aplati à ma machine Imperia au cran numéro 4. J'ai vérifié que ça faisait au moins la longueur de ma canne et avec une lame j'en ai coupé des fines bandelettes. J'ai pris les bandelettes une par une et je les ai collées sur mon plan de travail les unes à côté des autres en alternant les couleurs, une fois du noir, une fois du vanille. Comme je le disais tout à l'heure, il faut que chaque bandelette soit au minimum de la longueur de votre canne. Pour les coller, j'exerçais régulièrement une légère pression avec mon ongle et de temps en temps avec ma lame, j'appuyais pour que ce soit bien droit et pour que ça adhère également. Ensuite j'ai aplati un peu avec mon rouleau dans le sens des bandelettes pour bien souder le tout et j'ai coupé les bords. J'avais mélangé mes restes de canne de tout à l'heure, le bleu et le vanille, et ça m'avait donné un bleu un petit peu plus clair. Je l'ai donc aplati à ma machine Imperia au cran numéro 3, et j'ai déposé mes bandelettes dessus, puis coupé pour que ça reforme un rectangle. J'ai repris ma canne dégradée du début, et le but va être de l'enrouler avec les bandelettes. Donc je l'ai déposé dessus et j'ai coupé l'excédent, puis j'ai roulé. Alors j'ai eu de la chance parce que les couleurs tombaient pile poil, ça s'est arrêté à la couleur vanille et c'est ce qu'il me fallait puisque de l'autre côté c'était du noir. J'ai juste dû rabouter un petit peu avec les doigts pour bien refermer l'ensemble. Et voilà à ce stade ce que ça donne. Ensuite j'ai pris du jaune numéro 15 de chez Fimo aplati à ma machine au cran numéro 2. J'en ai fait un rectangle épais comme la longueur de ma canne et j'ai pris du violet que j'ai réalisé avec des restes de pâte que j'avais utilisé ces derniers temps et j'ai déposé le jaune dessus puis recoupé.
J'ai pris un autre violet un peu plus clair, réalisé lui aussi avec des restes de pâte, et j'en ai fait un boudin. J'ai repris ma plaque jaune et violette de tout à l'heure, et j'ai posé mon violet clair dessus pour le couper à la même longueur. Et ensuite j'en ai découpé d'autres morceaux, vous allez en voir seulement 4, mais au final il m'en a fallu 5. Et j'ai fait la même chose avec le violet plus foncé, le même qui est sous la plaque jaune. Ensuite j'ai déposé tout ça autour du morceau de canne que j'ai réalisé depuis le début. J'ai mis le violet foncé du côté jaune, sinon il aurait été sur la même couleur. Je l'ai déposé sur la canne de base. Et avec ma plaque rectangulaire, j'ai fait comme un serpentin et j'ai alterné les deux violets en faisant comme ceci. Vers l'intérieur, le violet foncé, vers l'extérieur, le violet clair. J'accélère un peu parce que je pense que vous avez compris le principe. Comme tout à l'heure, j'ai eu de la chance puisqu'au bout, les deux couleurs correspondaient parfaitement. J'ai juste eu à découper le surplus de violet jaune et à déposer le dernier boudin. Et ensuite, j'ai roulé la canne pour reformer un joli cylindre. J'ai repris du bleu de chez Fimo aplati au cran numéro 3 et j'ai enroulé ma canne dedans. J'ai coupé au bout pour pouvoir refermer, mais malheureusement c'était un peu trop court. Pour corriger ça, j'ai recoupé un petit bout de bleu que j'ai rajouté. J'ai coupé l'excédent et j'ai roulé. J'ai refait un dégradé avec les mêmes couleurs du début, je l'ai roulé en boudin, mais cette fois-ci j'ai mis le vanille à l'extérieur et le bleu à l'intérieur. Je l'ai allongée pour qu'elle fasse au moins 2 fois la longueur de la canne. Avec du noir et le même violet foncé que tout à l'heure, j'ai refait des rayures, mais cette fois-ci je ne les ai pas déposées sur de la pâte. J'ai enroulé la canne dégradée avec, toujours en faisant bien correspondre les couleurs aux extrémités. Alors moi j'ai eu un petit souci puisque j'avais pas assez fait adhérer les bandelettes entre elles, donc ça a cassé, mais je me suis arrangée pour les remettre correctement. J'ai pincé les extrémités pour bien refermer et ressouder le tout. Et j'ai roulé un peu sous mes doigts. J'ai coupé les extrémités, et vous n'allez pas le voir sur la vidéo, mais j'ai aussi coupé au milieu pour en faire 2 morceaux. J'ai repris le morceau de boudin dégradé avec le vanille au milieu qu'il me restait, et je l'ai découpé à la longueur de ma canne.
J'ai fait la même chose avec les 2 boudins que vous venez de voir. Pour bien les incorporer à la canne, j'ai décidé de leur donner une forme de triangle et pour ceci, je les ai pincés entre mes doigts. J'ai déposé la première et j'ai fait pareil pour les 2 autres. Je mets le tout en accéléré et j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram au nom de La Petite Fille Modèle. Je possède également une boutique sur le site Un Grand Marché qui réouvrira à la fin du confinement. Et vous pouvez me soutenir financièrement sur Utip. Dernièrement, j'ai créé des playlists puisque je ne fais pas des vidéos que sur la polymère. Ça vous permettra de trouver le contenu qui vous intéresse plus rapidement. Si mes vidéos ou mon travail vous plaisent, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Une fois les 3 triangles posés, il n'y a plus qu'à réduire la canne. J'ai décidé de l'allonger jusqu'à 30 cm pour pouvoir en couper 6 morceaux de 5 cm chacun. Une fois les découpes faites, j'ai rassemblé les morceaux et j'ai décidé de mettre l'angle le plus clair au centre de la canne. Faites attention quand vous montez une canne comme ceci à bien faire toujours correspondre les morceaux entre eux. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait faire un décalage et ce serait pas forcément joli. À ce stade, vous pouvez encore la réduire, moi pour le moment je l'ai laissée telle quelle. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, cliquez sur la cloche pour être averti dès que je sors une vidéo et abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des photos si vous avez réalisé cette canne à l'aide de mon tuto. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.